Alors, dans cette thèse, il a été question d'analyser les causes des échecs des campagnes de communication publique. En fait, la communication publique, c'est la communication qui est initiée par l'État, ça va, ou par certaines forces sociales qui poursuivent un but. Quel est ce but-là? C'est l'intérêt général. Alors, en République démocratique du Congo, on a organisé beaucoup de campagnes dans beaucoup de domaines, notamment l'environnement, le domaine de l'agriculture. Alors, moi, je n'ai pris que le domaine de la santé. Et là, plus précisément, le domaine de la santé infantile. Pourquoi? Parce que c'est dans ce secteur-là où on retrouve beaucoup de campagnes. Beaucoup de campagnes ont été menées depuis plusieurs années. Alors, mon souci était de connaître pourquoi ces campagnes ne donnaient pas les résultats attendus. Bon, disons la santé infantile, c'est la santé qui concerne les enfants. Infantile, c'est tout ce qui a un rapport avec les enfants. Alors, dans ce secteur-là, on a organisé beaucoup de campagnes, notamment des campagnes menées dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, par exemple. Il y a eu des campagnes qui ont été menées contre par exemple, la rougeole, etc. Alors, ces campagnes-là ont été menées dans le but de pousser les parents à faire vacciner leurs enfants. Mais beaucoup de parents ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de gauche à droite disant que en fait on veut vous tuer vos enfants, etc. Et donc c'est pour cette raison que j'ai analysé ces différentes campagnes. Et je suis arrivé à la conclusion que en fait l'État ne met pas suffisamment de moyens dans ces activités-là. De manière générale, l'État attend que les partenaires extérieurs, donc d'autres pays étrangers, viennent financer nos activités ici. C'est ainsi que dans la dernière partie de ma thèse, je parle j'ai utilisé l'analyse transactionnelle qui concerne les états de moi. Alors donc, je suis arrivé à la conclusion que l'État congolais affiche un état de moi enfant. Il se comporte comme un enfant vis-à-vis de ceux qui nous donnent, qui mettent à notre disposition des ressources dont nous avons besoin. Et ceux-là affichent le moi adulte. Bon, il y a beaucoup de raisons. Bon, il y a parfois certaines croyances dans certains milieux, et ce sont des croyances. Dans d'autres, vous avez des problèmes peut-être de diffusion, peut-être qu'ils n'ont pas reçu les informations qu'il faut. Et donc, il y a un ensemble de facteurs qui justifient cette réticence qu'on a observée au niveau de certains parents. Alors, le conseil qu'on peut donner, bon, on va demander à l'État congolais de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que lorsqu'on organise des campagnes de communication publique, il faut y mettre les moyens conséquents, les moyens qu'il faut pour atteindre tout le monde, de telle sorte que les gens puissent adhérer au message qui est transmis par l'État. C'est-à-dire que dans ma thèse, j'ai fait une espèce de diagnostic. Parce que avant de résoudre le problème,
il faut bien l'identifier. Là, ma thèse a permis d'identifier les véritables obstacles qui se dressent lorsqu'on mène des campagnes de communication. Alors, donc, ce sont ces obstacles-là qu'il faut plutôt relever pour que finalement l'État trouve des solutions à ce problème. Bon, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par... mais comme c'est une thèse, c'est une recherche scientifique de haut niveau, et donc il y a un certain nombre d'éléments, ce que je peux appeler des pièces épistémologiques. Nous avons eu la problématique qui a été posée, et la problématique a tourné autour de la question suivante: quels sont les facteurs qui justifient l'échec des campagnes de communication publique en République démocratique du Congo? Et à côté de cela, il y a une démarche à suivre, donc la méthodologie. Et puis il y a un cadre théorique. Le cadre théorique, là j'ai recouru à la théorie de Habermas sur la théorie de l'agir communicationnel. Bon, les résultats que j'ai obtenus ont mis en lumière le fait que les campagnes ne réussissent pas parce que l'État congolais affiche ce que j'ai appelé un État, disons l'État de moi enfant. C'est-à-dire que l'État congolais se comporte comme un enfant vis-à-vis de ceux qui financent des activités de communication. Donc ceux-là affichent ce que j'ai appelé le moi parle. Alors vous voyez, lorsque on vous traite comme un enfant, on ne vous donne pas grand-chose. Ça signifie que, en fait, les actions que vous menez, ce sont des actions qui n'ont pas une grande portée, quoi. C'est tout ce que je peux dire.